Bonjour à tous. Je suis accompagné aujourd'hui du directeur de cabinet du haut-commissaire qui fera un point notamment sur la circulation et sur les amendes qui vont commencer à tomber pour non-respect à la fois des attestations et à la fois non-respect du port du masque à partir de samedi. En fin d'interview, le docteur Bellec de la direction des affaires sanitaires de la Nouvelle-Calédonie viendra répondre aux questions sur la partie variant. Donc, ce que je vous propose sur l'organisation de cette conférence de presse, c'est que Monsieur Payer fera ce qu'il a à dire et répondra aux questions que vous aurez à lui poser. Et quand ça sera terminé, sur les questions sanitaires, vous attendez qu'il y ait Monsieur Bellec qui puisse venir pour répondre aux différentes questions sanitaires. Je vous remercie. Donc sur le point sanitaire du jour, vous le savez, hier 228 tests ont été réalisés, 4 cas ont été déclarés positifs au Covid-19. Donc une personne positive asymptomatique contact d'un patient du CHT, une personne qui est faiblement positive, contact de la famille revenue de Wallis et Futuna et dépistée dans le cadre de l'enquête de la DAS. Une personne revenue de voyage de Wallis et Futuna est symptomatique depuis quelques jours et une personne faiblement positive qui a effectué un test de dépistage dans le cadre d'un bilan préhospitalier. Donc tout ça pour dire que le virus circule bien en Nouvelle-Calédonie, c'est une réalité aujourd'hui. Donc c'est pour ça que les mesures de confinement que nous avons prises très fortes et qui sont des restrictions de liberté que nous concevons à la fois avec nos amis de l'État et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sont aujourd'hui justifiées du fait d'une propagation du virus en Nouvelle-Calédonie. Sur ces différents cas, des enquêtes sont en cours et donc le docteur Bellec pourra rappeler tout à l'heure les investigations qui sont menées par la direction des affaires sanitaires de la Nouvelle-Calédonie en lien avec l'ensemble des autorités sanitaires. Mais aujourd'hui, le confinement est justifié et le confinement doit être respecté avec des règles qui ont été mises très largement ces derniers jours. Sur la question de la vaccination, puisque vous savez, c'est quelque chose qui à long terme va nous permettre justement d'éradiquer le virus en Nouvelle-Calédonie et qu'on puisse circuler librement en Nouvelle-Calédonie. Nous avons mis en place une stratégie de vaccination qui a été extrêmement renforcée ces derniers jours, notamment avec les provinces qui ont joué un rôle important dans la mise en service notamment de leurs dispensaires. La province sud qui a accéléré très fortement et on remercie les représentants de la province sud aussi sur cette partie-là pour avoir des dispensaires qui fonctionnent à plein régime et que la vaccination puisse être efficace sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie. Ce lien avec les collectivités, il est important pour nous, justement, pour pouvoir accélérer le dispositif. On a souhaité ouvrir de nouveaux centres qui seront opérationnels très prochainement, notamment pour des publics qui sont ciblés, c'est-à-dire que notamment pour les personnels des collectivités qui sont essentiels, où les collectivités fourniront une liste de personnes qui sont volontaires, puisque nous n'imposons pas, et je l'ai entendu récemment, que nous imposons la vaccination. Non, il y aura une demande au personnel essentiel des collectivités de se déclarer si elles souhaitent être vaccinées et elles pourront être vaccinées. La même chose pour les enseignants et la même chose pour les entreprises essentielles pour leur personnel, notamment sur le centre du SMIT qui sera opérationnel à partir de la semaine prochaine. L'objectif de ces centres spécialisés pour des personnes est de désengorger le 05 00 33 qui est le numéro du centre d'appel qui reste le numéro général, donc le 05 00 33. Nous avons également renforcé le nombre de personnes derrière le téléphone, si je peux m'exprimer comme ça pour répondre. On a déjà eu des améliorations, c'est pas encore suffisant. Des premiers chiffres que nous avons pu avoir hier, on est environ à peu près à 1300 appels, dont 98 qui n'ont pas été répondus. C'est une belle avancée, mais on souhaite encore accélérer puisque, je vous le rappelle, notre stratégie de vaccination est claire. On souhaite passer dans les prochains jours à 2000 vaccinations au jour avec 10 000 doses qui seront envoyées de manière hebdomadaire par l'État dans le cadre de la solidarité nationale. Sur le vaccin, mais le docteur Bellec précisera mieux les choses que moi. Donc je vous confirme que le variant anglais a bien été détecté en Nouvelle-Calédonie. Le vaccin Pfizer est efficace contre le variant anglais, mais je laisserai le docteur Bellec préciser toutes ces choses. Sur les autres sujets du jour, j'ai évoqué hier la question de l'attestation numérique.
C'est quelque chose qui est beaucoup revenu, c'est quelque chose qui a existé l'année dernière et c'est quelque chose qui servait vraiment bien aux Calédoniens. Donc nous avons travaillé avec les différents services sur la mise en place d'une attestation. Cette attestation est quasi finalisée. Elle est aujourd'hui entre les mains des services de l'État et les services informatiques de la Nouvelle-Calédonie pour des phases définitives de test et des phases de validation pour des conformités de règles de données personnelles, puisqu'on met son nom, son prénom sur Internet, et donc il y a quand même des règles qui sont mises. Donc cette attestation, je l'espère, sera mise en œuvre demain si les validations sont définitives, au pire samedi avec les différentes corrections. Mais ça sera une belle avancée. Malheureusement, le lien a été trouvé par quelqu'un et mis sur les réseaux sociaux hier alors qu'il était en phase de test. On a vu qu'il y a eu 2000 vues en l'espace de 30 minutes. Donc on voit qu'il y avait une attente sur cette attestation, mais du coup, elle sera mise en ligne très rapidement pour répondre justement à cette attente. Sur la partie économique, je l'ai annoncé hier, le 050303 qui est un nouveau numéro vert, et comme l'ensemble des numéros verts sont disponibles sur les sites du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour une diffusion très large, le 050303 est le numéro vert pour les situations économiques gérées par la cellule économique gérée par les acteurs, qui doit porter assistance justement au monde économique. Donc ce numéro est aujourd'hui disponible et a été déjà largement utilisé hier après-midi par les différentes entreprises qui se posent des questions. Je vais vous faire un petit point également sur les masques, mais néanmoins la conférence de presse de demain sera dédiée aux masques avec du personnel de la direction des affaires sanitaires qui viendra rappeler comment le mettre, les règles de bonne conduite, un tuto qu'on mettra aussi sur les différents sites du gouvernement et les différents réseaux sociaux du gouvernement pour savoir quel type de masque, comment l'utiliser, la durée d'utilisation des différents masques. Mais nous avons tenu une réunion hier spécifique, là aussi, en collégialité sur la question des masques, sur des guides, sur des bonnes pratiques, puisqu'on a eu des questions hier en point presse, notamment sur la question de est-ce que je dois le porter seul en voiture? Donc non, vous ne devez pas le porter. Est-ce que vous rendez obligatoire, seul en voiture? Non, ce n'est pas obligatoire de le porter quand vous êtes seul en voiture. Néanmoins, c'est fortement conseillé. C'est-à-dire que quand que vous le manipulez plusieurs fois, vous l'enlevez, vous le remettez, vous l'enlevez, vous le remettez, il y a un risque. Mais par contre, si vous êtes seul dans la voiture, donc ça ne sera pas obligatoire. J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait une certaine polémique ou bien dans certains médias sur ce sujet. Par contre, si vous êtes accompagné, ça sera obligatoire et il pourrait y avoir des sanctions qui seront peut-être rappelées tout à l'heure. Il y a un assouplissement et une précision également pour les activités sportives. C'est-à-dire que quand vous faites une activité sportive individuelle, du footing, à une distanciation sociale éloigné d'autres personnes, là aussi, le non-port du masque sera autorisé dans ce cadre-là. Mais dans ce cadre-là, par contre, on incite vraiment les Calédoniens à porter le plus largement possible le masque avec des précisions qui seront données demain lors de la conférence de presse avec les autorités sanitaires. Donc, 2 points particuliers qui ont été précisés hier. Quand vous êtes seul dans une voiture, ce n'est pas obligatoire, c'est fortement conseillé. Quand vous faites du sport individuel, ce n'est pas obligatoire, mais si vous êtes à une distanciation sociale qui est insuffisante d'une autre personne, il faudra porter le masque. Voilà, donc les précisions sont faites. Je vais donner la parole au directeur de cabinet du haut-commissaire sur la partie qui le concerne. Merci, monsieur le membre du gouvernement. Donc, je profite de l'occasion qui m'est donnée pour remercier les services du gouvernement calédonien de leur appui sur la génération d'une attestation numérique, puisqu'effectivement, c'est une demande qui est régulièrement remontée vers nos services. On a mis en place une cellule d'information du public au 26 63 26 pour répondre à des questions pratiques, et ce sujet-là est revenu de façon récurrente. Donc, attestation générique, attestation numérique générée automatiquement, ça va permettre aux Calédoniens de s'en équiper. Donc, sur les 48 premières heures de mise en œuvre des mesures de confinement, les différents services, les différentes forces de sécurité intérieure, gendarmerie, police, mais également police municipale, et je remercie là aussi les polices municipales pour leur investissement, ont mené un certain nombre de contrôles de conformité d'attestation, conformité du déplacement. Donc à peu près 5000 contrôles journaliers qui ont fait apparaître sur le premier jour à peu près 40% de cas qui auraient pu donner de la verbalisation, un nombre un peu moindre sur la journée d'hier. Donc désormais, nous allons entrer dans une phase un peu plus
sévère sur le contrôle, puisque la pédagogie a marché 48 heures. Il y a un certain nombre d'outils qui vont être mis en place. Désormais, avec pour seul objectif de casser les chaînes de contamination, il faut rentrer dans une phase un peu plus active. Donc toute infraction aux mesures de confinement donnera lieu à verbalisation. Donc ça peut être, je l'ai dit, la non-détention et l'attestation, un motif de déplacement non conforme hors des périmètres proposés par exemple. Et après, à partir de samedi, comme le disait M. Gigès, dans le cadre des pouvoirs de police sanitaire du gouvernement de Calédonie, le non-port du masque. Donc ces infractions aux mesures de confinement constituent des contraventions de 4e classe et sont sanctionnées d'une amende forfaitaire de 15 000 francs pacifiques. En cas de réitération dans les 15 jours, l'amende forfaitaire est portée à 179 000 francs pacifiques. Et en cas de 4 infractions dans une période d'un mois, elle est portée à 447 500 francs pacifiques. Donc l'effet est volontairement dissuasif. Encore une fois, elle a vocation qu'à contribuer à limiter les déplacements, à les réduire à des motifs impérieux et in fine donc à limiter d'autant la propagation du virus. Voilà sur les mesures de contrôle, elles continuent, elles se densifient. Le haut-commissaire, moi-même, nous nous rendrons régulièrement sur les points de contrôle pour accompagner les forces de sécurité intérieure sur ces sujets. Voilà, s'il y a des questions d'ordre pratique, je suis disposé à y répondre. Si elles sont vraiment très techniques, la cellule d'information du public a aussi vocation à renseigner les citoyens calédoniens. Voilà, j'en ai terminé. Je vous rends la parole, monsieur le membre du gouvernement. Très bien. Je vous propose de passer aux questions. On commence par les questions à monsieur le directeur de cabinet. Comme ça, ensuite, on peut le libérer et faire venir monsieur Bellec sur la partie sanitaire. Des questions sur la circulation ? Oui, monsieur le directeur de cabinet, une question concernant donc la mise sous tutelle éventuelle. Est-ce que vous avez des informations par rapport à la situation particulière dans laquelle se trouve la Nouvelle-Calédonie et notamment le vote du budget qui n'est pas possible ? Qu'est-ce qui a été décidé ou qu'est-ce qui est en cours de décision à ce sujet ? Alors ça, c'est un sujet un peu plus technique. Donc la mise sous tutelle, c'est un principe un peu particulier. Le mot n'est pas forcément bien choisi. Dans le cadre du budget, la Chambre territoriale des comptes va proposer un budget pour la Nouvelle-Calédonie à monsieur le haut-commissaire qui le mettra en œuvre. Donc à ce stade, c'est un processus qui est prévu à la fin du mois de mars. À cet instant, je n'ai pas tous les éléments pour vous répondre. Je ne suis pas nécessairement la personne la mieux placée pour le faire, mais il y a des informations qui ont été proposées dans la Nouvelle-Calédonienne ce matin. De communiquer par le commissariat qui permettent d'y voir un peu plus clair sur la procédure. Bonjour, Chloé Mingour pour DNC. Est-ce qu'on pourrait être verbalisé pour le port d'un masque non homologué ? Alors je vais laisser la parole à M. Gilles, parce qu'on est vraiment sur le domaine police sanitaire. Oui, on a eu un travail hier soir justement sur la question des différents masques, des points que j'ai pu rappeler. Demain, on viendra préciser quel type de masques seront verbalisés ou pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui sera précisé demain sur la verbalisation ou la non-verbalisation de certains masques. Donc on le fera au cours de la conférence de presse de demain. D'autres questions, monsieur le directeur de cabinet ? Nicolas Legrand, Radio Rythme Bleu, toujours sur la question des masques. Il y a eu un temps de prévention concernant les attestations dérogatoires de sortie. Est-ce qu'il en sera de même pour les masques qui seront rendus obligatoires dans la nuit de vendredi à samedi ? Non, il n'y aura pas. On a laissé quelques jours justement aux Calédoniens pour se fournir en masques. On voit quand même que dans la population, on voit que beaucoup portent déjà des masques, ce qui est une bonne chose. On a sensibilisé très fortement les organisations patronales et les différents employeurs publics pour les masques au sein des activités essentielles. Donc non, il n'y aura pas de tolérance sur ce point. On a laissé une tolérance justement pour s'en fournir jusqu'à samedi. C'était la raison. Est-ce que des distributions de masques sont prévues ? Je pense notamment aux populations les plus précaires, vu le prix des masques. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé ou en cours ? Je vous dis, on fera une conférence de presse dédiée sur les masques demain si on peut avoir d'autres questions que sur les masques. Alors, Charlotte Manuel, c'est première. J'ai quand même une question malgré tout sur les masques. Pourquoi ne pas avoir autorisé les masques UNS2 et comment les Calédoniens peuvent-ils faire la différence entre un masque UNS1 homologué, un masque UNS1 ne portant aucune marque et un masque UNS2 ?
Demain, justement, il y aura Oui, toutes ces aujourd'hui précisions, que j'ai la mais je question. vous invite à revenir demain, Madame Manvi. Mais juste pour répondre à votre question, ce qui a été décidé hier, mais vous savez, sur la stratégie sur les masques, elle évolue, elle s'adapte en fonction des différentes informations sanitaires que nous pouvons avoir. Là, on a eu l'information sur le variant aujourd'hui. Les autorités sanitaires nous disent que les masques qui sont efficaces contre le variant, qui sont le plus efficaces, qui ne sont pas uniquement efficaces, sont les masques chirurgicaux et le masque UNS1. Le masque UNS2 est moins efficace, mais efficace quand même dans une certaine partie de pourcentage. Donc demain, on viendra vous préciser. L'idée est de recommander très fortement les chirurgicaux et l'UNS1, mais d'abord peut-être une tolérance sur l'UNS2. Mais je viendrai préciser tout ça demain. On est en finalisation avec les dernières informations sanitaires qu'on a pu avoir ce matin. Voilà. S'il vous plaît. Éric Dufour, je ne me suis pas présenté tout à l'heure, pour être c'est la première. Une question pratique, un employeur peut-il imposer à un de ses salariés de prendre des congés pendant le confinement s'il ne souhaite pas être exposé? À ce stade, non, mais c'est une question que je dois évoquer avec les différents partenaires sociaux que je vois cet après-midi. C'est quelque chose qui avait été fait par amendement au Congrès l'année dernière et par une mesure qui avait été votée. Chacun doit jouer le jeu, c'est-à-dire que s'il y a des congés qui sont disponibles et qui peut éviter la mise en chômage partiel et la perte de salaire, c'est quelque chose qui se discute, mais c'est aussi quelque chose qui se discute entre partenaires sociaux. Enfin, c'est pas que le gouvernement ne peut pas tout réglementer. S'il faut réglementer, on réglementera, mais je fais confiance d'abord à la discussion entre partenaires sociaux. Il y avait, en début de semaine, il y avait des membres du Conseil du dialogue social qui étaient présents à la réunion que j'ai pu animer. Je leur ai demandé justement de dédier une réunion du CDS sur cette question pour qu'ils puissent trouver un accord déjà entre eux. S'il n'y a pas d'accord, le gouvernement viendra réglementer. Mais d'abord, il y a le dialogue social et ensuite on réglemente. Mais on ne réglemente pas et ensuite on ne vient pas imposer. Mais ma position est celle-ci, c'est-à-dire qu'il y a une position exclusivement personnelle, que les congés doivent être utilisés dans la mesure du possible. Ce qu'il faut, c'est limiter la perte de pouvoir d'achat le plus possible. Est-ce qu'on peut libérer monsieur le directeur de cabinet ou une dernière intervention? Alors j'apporterai un petit complément à ce que j'ai dit précédemment. Donc je suis resté sur les mesures de non-respect, le non-respect des mesures de confinement. En corollaire, il existe aussi d'autres infractions ou délits qui peuvent être constatés, notamment la tentation d'entrave à la liberté de circulation. Donc là, nous sommes sur des dispositions du Code de la route et elles sont punies. Elles sont constitutives de délits, ces entraves. Et il appartient aussi à l'autorité judiciaire d'apprécier une éventuelle mise en danger de la vie d'autrui si des groupes constitués violaient de façon collective et de façon délibérée les mesures de confinement. C'est une qualification aussi qui peut être retenue. Donc la police administrative s'exerce sur un secteur qui est vraiment celui de la violation, de la non-détention d'autorisation ou d'un déplacement non conforme. Néanmoins, il y a toute une série d'actions qui peuvent être enclenchées dans l'hypothèse où des actions ou des faits ou mettraient en danger, enfin en tout cas le système instauré pour limiter la propagation du virus. C'est important de le rappeler. Très bien. Je vous remercie, monsieur le directeur de cabinet. Vous êtes le bienvenu à chaque fois que nécessaire. Donc on vous laisse sortir et monsieur Bellec prendra votre place. Monsieur Bellec ne sera pas directeur de cabinet du haut-commissaire, mais il n'aura pas encore une promotion. Mais... Très bien. Si vous avez des questions sanitaires, je suppose que vous en avez sur la question notamment du variant. Donc je vous propose de les poser. Oui, mais la question elle est très simple. Est-ce que le variant anglais circule en Nouvelle-Calédonie ou pas? Alors, ce qui peut être dit, c'est que un équipement, le CHT s'est doté d'un équipement avec un petit peu de retard en raison du cyclone. Il n'a pas été mis en œuvre dès dimanche, il a été mis en œuvre hier seulement. Et évidemment, la première chose qui a été faite avec cet équipement qui permet de faire un criblage, c'est-à-dire de mettre en évidence la présence des trois mutants dont on parle beaucoup, le mutant dit anglais, dit brésilien, dit sud-africain. Cet équipement-là ne permet pour l'instant que d'identifier l'un de ces trois mutants, mais pas de mettre en évidence d'autres mutants dont on n'aurait pas connaissance. Ce qui permettra de le faire s'appelle le séquençage, et le CHT va également se doter de ce type d'équipement. Donc, pour répondre à votre question, hier, un prélèvement, la souche virale d'un prélèvement d'une personne dépistée dimanche soir a été passée à la moulinette de cet équipement de criblage et a mis en évidence qu'il s'agissait d'un variant dit anglais.
Est-ce que ça change la manière dont les autorités sanitaires abordent l'épidémie en Nouvelle-Calédonie? Ça ne change pas grand-chose. Pour moi, ça conforte la position du gouvernement et du commissaire de la République de mettre en œuvre des mesures d'emblée strictes, puisque, comme vous avez dû le voir dans la presse, ces mutants-là sont particulièrement dotés de pouvoirs de plus grande transmission d'individu à individu. Donc, dès lors que l'on a la connaissance de l'existence du variant, il faut encore plus que d'habitude renforcer les mesures prises, c'est-à-dire confinement, vaccination. Ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'il s'agit du variant dit anglais et dont on sait maintenant, avec le recul de quelques mois qu'il circule, que le vaccin Pfizer est très efficace sur ce variant-là. On n'a pas moins d'efficacité sur ce variant anglais que sur le virus traditionnel. Bonjour docteur. Oui. André Roisé pour Radio Jido. Est-ce que vous pouvez nous dire le nombre de cas qui sont guéris, ceux qui sont passés à l'unité Covid au niveau du Medipôle, parce qu'on entend toujours parler de gens qui sont intégrés là-bas à l'unité, Oui. mais est-ce qu'il y a des cas de guérison? Oui, alors bien sûr, depuis le début de la crise en mars dernier, il y a beaucoup de personnes qui ont été dépistées et évidemment, toutes les personnes dépistées avant dimanche dernier sont toutes sorties de l'unité Covid du CHT guéries. Donc maintenant là, si vous parlez de la crise récente, c'est-à-dire des personnes qui ont été dépistées et hospitalisées depuis dimanche, il est trop tôt encore pour les faire partir. Ils sont soumis à des tests PCR, à des tests de dépistage pour apprécier s'ils sont toujours porteurs de virus dans leur fosse nasale. Pour l'instant, ils le sont toujours, et donc on attend qu'ils ne le soient plus pour pouvoir les faire sortir. Et à partir du moment où on ne trouvera plus de matériel viral dans les fosses nasales qu'on repère avec une PCR, ils sont considérés comme étant guéris et non contagieux pour leur entourage. Est-ce que Juste pardon pour compléter sur les chiffres exactement, on est depuis le début de la crise à 74 personnes qui ont été contaminées en Nouvelle-Calédonie depuis un an. Depuis un an, on a 74 personnes qui sont rentrées, qui ont eu le Covid en Nouvelle-Calédonie, soit en rentrant, soit en sortie de quatorzaine dans les différentes mesures qu'on a pu mettre en place. Il en reste aujourd'hui, avec les personnes que M. Bellec a pu indiquer, 16 en unité Covid aujourd'hui au Medipôle. Voilà. Une autre question sur le vaccin. Tout à l'heure, le porte-parole du gouvernement parlait de l'efficacité à long terme. Est-ce que vous pouvez juste repréciser sur l'efficacité du vaccin pour dire que c'est une mesure de prévention et puis dire que ça va guérir, ou bien est-ce qu'il faut attendre pour qu'il y ait de l'effet de ce vaccin? Non, en fait, le vaccin, il est efficace à 95%. Voilà, donc ça veut dire que 95% des gens qui ont été vaccinés avec deux injections ont des anticorps qui va leur permettre d'être protégés en cas de contact avec le virus. Il reste 5% des gens vaccinés qui ne seront pas protégés, mais c'est largement, c'est tout à fait correct, et par rapport à d'autres vaccins, c'est largement supérieur à de nombreux autres vaccins. Donc ensuite, ce que vous appréhendez aussi, c'est la durée de la protection. Alors là, on manque un petit peu de recul parce que, comme vous savez, ce vaccin Pfizer, pour pas le nommer, il a été mis en laboratoire, il a été testé sur un groupe d'individus pour prouver son efficacité aux environs du mois de septembre ou octobre, et on n'a que ce recul-là. Donc on sait que avec 7 mois de recul, on trouve à 90% des gens vaccinés des anticorps en nombre suffisant pour considérer que les personnes sont toujours protégées 7 mois après. Et c'est au fil du temps, au fil des études qui ne manquent pas sur l'évaluation des personnes vaccinées et leur taux d'anticorps, qu'on verra au mois le mois, on affirme qu'il y a un mois de plus de protection parce qu'on a le recul d'un mois supplémentaire. Donc c'est plutôt rassurant. Nicolas Legrand, Radio Rythme Bleu, est-ce que la recherche éventuellement du variant est systématique sur les tests qui sont pratiqués chez les personnes testées positives? Non, ça ne serait pas forcément pertinent de le faire à chaque individu. C'est des techniques relativement compliquées, sophistiquées, coûteuses. Pour répondre à votre demande, on va
on va en tester d'autres. On va donc identifier la présence du variant chez d'autres personnes qui ont été contaminées depuis dimanche pour bien s'assurer qu'ils sont tous porteurs de la même souche. Mais on ne va pas le faire à chaque cas. Bonjour, Mathurin Dorel pour Demain en Nouvelle-Calédonie. Je voulais juste revenir sur les 600 personnes les quelques 600 personnes qui étaient revenues de Wallis, savoir combien de ces personnes avaient pu être testées. Et est-ce qu'il y avait un dispositif particulier justement qui a été fait, parce qu'on leur a demandé de se manifester, mais on dispose de fiches sanitaires, donc est-ce que vous avez mis un dispositif en place pour tester ces personnes ? Oui, on a mis un dispositif en place pour tester ces personnes. Donc, on est sur le 05 02 03 pour se signaler, qui a été lui aussi renforcé et qui est aujourd'hui plus fluide pour permettre le test de ces différentes personnes. Le chiffre de 600 est souvent annoncé, c'est pas exactement 600 puisqu'il y a 600 personnes qui sont arrivées de Wallis et Futuna depuis le 25 janvier, mais dans ces 600 personnes, il y a des personnes qui sont parties en métropole, qui étaient juste en transit en Nouvelle-Calédonie, il y a des personnes qui sont retournées à Wallis et Futuna, mais on a eu une identification à la fois avec les fichiers d'Aircalin, à la fois sur les personnes qui se sont signalées, et on voit que dans les cas qui ont été déclarés positifs, il y a des personnes qui se sont signalées et qui ont été déclarées positifs, et derrière, donc du coup, il y a une investigation des autorités sanitaires de la Nouvelle-Calédonie pour voir les cas contacts de ces personnes et de tester automatiquement ces cas contacts. Et donc oui, il y a un processus sanitaire qui a été mis en place et qui aujourd'hui porte ses fruits quand on voit que justement on arrive à identifier des personnes qui ont eu le Covid sur ces vols-là. Mais les 600 ne sont pas positifs au Covid. Bonjour docteur, Henri Naillo, Calédonia. Est-ce que l'épidémie risque de saturer le Medipôle ? L'épidémie. De saturer le Medipôle. Alors c'est toujours un risque que l'on craint, donc c'est bien pour ça qu'il faut qu'on accélère l'activité de vaccination. L'activité de vaccination, elle a plusieurs intérêts. Bon, ça protège la personne vaccinée, ça protège son entourage parce que on sait que les personnes vaccinées ont beaucoup moins de risques d'être contaminants pour leur entourage. Elle casse aussi la dynamique de création de mutants. On parle de mutants là, plus on laisse le virus circuler, plus il y aura des mutations. Donc l'effet de la vaccination, c'est aussi de limiter ou d'arrêter tout phénomène de nouvelles mutations. Et il y a un point qui est extrêmement important également. Le docteur a rappelé sur la partie vaccin, qui est une stratégie vraiment à long terme pour éradiquer le virus en Nouvelle-Calédonie, mais je l'ai déjà rappelé en début de conférence de presse, le respect du confinement est là pour ça, c'est-à-dire pour éviter la propagation du virus en Nouvelle-Calédonie et justement pour pas saturer nos installations hospitalières qui viendraient finalement, si le virus explosait en Nouvelle-Calédonie, arriver relativement rapidement si on avait une explosion. Aujourd'hui, on est sur quelque chose qui est contenu. Les mesures de confinement montrent que pour le moment, on arrive à avoir 3-4 cas par jour qui sont gérables pour nos infrastructures hospitalières. C'est des cas qui ne sont pas en détresse respiratoire à ce stade à l'heure où je vous parle. Mais donc du coup, le respect des règles de confinement est indispensable justement à la non-propagation et justement que nos installations sanitaires puissent continuer à travailler normalement. C'est quelque chose que vraiment on compte sur vous, les médias, de transmettre cette information pour que les règles de confinement soient respectées. Éric Dufour pour NC La Première. Est-ce qu'il est possible de rappeler les dispositions qui concernent les professions de santé type dentiste, kinésithérapeute ? Quelle est la réglementation concernant ces professions ? Oui, donc on a réuni les représentants de chaque profession de santé mardi soir et les représentants aussi des établissements médico-sociaux, sanitaires pour justement voir avec eux le rôle de chacun, la continuité de toutes les activités, la limitation à certaines activités, les conditions d'exercice de leur profession, si on les autorise à continuer leur activité. Donc ils sont tout à fait coopératifs pour mettre ces conditions-là en place. Ça serait un petit peu fastidieux de prendre profession par profession, mais on va le faire avec eux, avec l'objectif de ne pas les exposer à un risque de contamination avec les patients qui pourraient aller voir, donc avec la remise à l'ordre du jour de la téléconsultation qui pourrait être étendue à d'autres professionnels que les seuls médecins.
et avec des règles d'aménagement des cabinets. Lorsque les cabinets continueront de fonctionner, aménager leurs cabinets de telle sorte à créer 2 circuits différenciés entre le tout venant et les gens suspects de Covid, et avec toujours en tête de conserver une offre de soins au bénéfice des patients qui n'ont rien à voir avec le Covid. Il faut que les malades chroniques, porteurs de maladies chroniques, continuent de se faire suivre. Il faut que les femmes enceintes continuent de se faire suivre. Il faut que les vaccins infantiles continuent de se faire, etc., etc. Ouais, comme l'année dernière, on voit que, c'est quelque chose qui est très important de le rappeler par le docteur Bellec, puisqu'on l'a rappelé à quasiment tous les points presse l'année dernière, c'est qu'il y a la Covid en Nouvelle-Calédonie, mais il n'y a pas que la Covid, c'est-à-dire qu'il y a d'autres maladies. Il ne faut pas hésiter à appeler son généraliste. Les généralistes ont tous des numéros de téléphone, vous les appelez, vous leur expliquez votre cas, ils prendront rendez-vous avec vous s'ils le jugent nécessaire, mais il n'y a pas que la Covid en Nouvelle-Calédonie, et donc il faut continuer à consulter son généraliste en cas de maladie. Charlotte Manvien, c'est la première. Est-ce que vous avez pu relier tous les cas à un foyer ou à un retour de Wallis, ou est-ce qu'il y a des cas qui ont été identifiés et dont on ne sait pas où ils ont attrapé la maladie? Alors, on parle des 16 cas, en fait. Il y a 16 cas qui sont concernés par un lien avec Wallis et Futuna depuis dimanche soir. Pour être tout à fait honnête, l'un des derniers cas qui a été dépisté hier, on n'a pas encore suffisamment d'éléments pour le relier de façon simple à un voyage à Wallis ou à un contact avec un voyageur de Wallis. Tous les autres, oui, ce sont ou bien des gens contacts très très proches des personnes dépistées, qui n'avaient pas forcément voyagé, mais qui étaient au contact familial proche des personnes dépistées, ou des gens qui revenaient de Wallis sur la période du 25 janvier au 5 mars, et plutôt, en fait, maintenant, sur la période du 25 février au 5 mars. J'ai dit tout à l'heure, peut-être que ça peut être précisé par le docteur, la distinction entre positif et faiblement positif. Oui. Peut-être rappeler c'est quoi la distinction, notamment sur la charge virale. En fait, même si la PCR n'est pas directement quantitative, elle permet quand même une estimation de la charge virale. Ça n'est pas une charge virale qui nécessiterait de faire une culture virale. Enfin, je vous passe un peu les détails techniques, à moins que ça vous intéresse. Mais ça permet quand même d'avoir une estimation indirecte du nombre de virus présents dans les fosses nasales de la personne dépistée. Et donc on fait ça en nombre d'amplifications. La PCR est une technique qui amplifie la mise en évidence de matériel génétique viral. Et c'est chiffré en nombre d'amplifications qu'il faut pour dépister le résultat. Donc plus le nombre d'amplifications est important, moins la charge virale est importante, puisque pour ceux qui ont une grosse charge virale dans leur fosse nasale, il suffit de très peu d'amplifications pour voir apparaître le virus. Voilà, donc c'est comme ça. Donc on a des ABAC maintenant qui reposent sur des études internationales, et on sait que les faibles, on appelle ça les CT là, sont des gens qui sont très très chargés, et les forts CT sont des gens qui sont de moins en moins chargés viralement au fur et à mesure qu'augmente cette CT. Et on considère qu'à partir d'un certain nombre, il n'y a plus de risque du tout, et ça n'est qu'une trace de matériel viral sans qu'il y ait présence du virus. Donc les gens qui sont à des chiffres de 38, 39, n'ont pas de risque de contamination, c'est juste une cicatrice avec une présence d'un matériel viral, des morceaux de virus, mais qui ne permet pas que cette personne-là puisse contaminer. Donc l'indication faiblement positive est intéressante, puisque c'est des gens qui ont très peu de risque de contaminer leur entourage. Hugo Coef pour NC News. Les 15 jours de confinement, est-ce qu'ils vont suffire à venir à bout des cas et des cas contacts? On l'a dit depuis le début, ces 15 jours de confinement, ils sont le temps de voir la propagation du virus en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est trop tôt pour voir le type de propagation. Il y aura des décisions qui seront prises en collaboration avec les autorités sanitaires, l'État et le gouvernement, pour voir justement si ce confinement doit être prolongé pour stopper la propagation. À ce stade, il est trop tôt, on n'est pas encore à une semaine de confinement pour répondre à cette question, mais un bilan sera fait en milieu de semaine prochaine.
Chloé Mingour pour DNC, on observe qu'il y a une personne qui était symptomatique depuis 9 jours, donc qui a été testée hier. Est-ce qu'on a une idée du nombre de cas contacts de cette personne et est-ce que c'est une source particulière d'inquiétude ? Alors, je ne sais pas de quelle personne vous parlez. Il y a une personne revenue de Wallis et Futuna. Une personne revenue de Wallis et Futuna. D'accord. En fait, c'est toujours pareil. On mène les investigations par cercle concentrique à partir d'un cas dépisté. Donc la personne, elle a été dépistée hier. Il y a déjà une équipe d'investigateurs qui sont en train d'interroger elle, parce que c'est aussi déclaratif, hein. C'est ce qu'il faut voir, hein, que ça reste, c'est pas une science exacte, ça dépend de la collaboration de la personne dépistée. Il faut qu'elle se rappelle, il faut qu'elle nous dise dans les jours précédents, elle a contacté qui, combien de temps, est-ce qu'il y a eu des contacts à risque, etc., etc. Donc c'est un peu fastidieux, donc c'est pour ça que ça prend du temps. Il est bien évident que autour de chaque cas dépisté, une enquête est menée pour appréhender l'ensemble des sujets contacts et pour les catégoriser en contacts proches, contacts modérés et contacts modérés pour ensuite mettre en œuvre des mesures particulières sur les contacts proches. C'est un test PCR immédiat, et évidemment confinement pour tout le monde, etc. etc. Bon. Nicolas Legrand, RRB, est-ce que la présence du variant britannique pourrait être amenée à changer la stratégie de lutte contre l'épidémie en Nouvelle-Calédonie, ou est-ce que les mesures déjà prises sont suffisantes concernant les variants ? Non, pas à ce stade. Le docteur Bellec l'a rappelé tout à l'heure. Pour le moment, ça ne change pas la stratégie sanitaire de la Nouvelle-Calédonie. Ça nous conforte dans notre stratégie sanitaire extrêmement forte de confinement. C'est-à-dire que le docteur Bellec l'a rappelé, le variant britannique n'est pas plus fort, il est plus contagieux. Donc les mesures de confinement fortes que nous avons prises rapidement, je l'espère, seront suffisantes justement pour éviter la propagation du virus en Nouvelle-Calédonie, mais pas de renforcement de la stratégie sanitaire. Mathurin Derel pour DNC. Les cas se multiplient à Wallis. Est-ce qu'il est envisagé de prendre en charge les patients les plus graves en Nouvelle-Calédonie ? Oui, c'est déjà le cas, c'est-à-dire que la personne, qui a été détectée positive, le premier cas détecté positif à Wallis et Futuna a été évassané vers la Nouvelle-Calédonie hier soir de mémoire, justement pour être pris en charge par les services sanitaires de la Nouvelle-Calédonie, et des échanges ont eu lieu avec Wallis et Futuna pour les cas les plus graves, pour qu'ils puissent être traités par la Nouvelle-Calédonie. Chloé Mingour, DNC. Est-ce que tous les Evassan sont maintenus ? Je pense notamment à l'Australie. Est-ce qu'ils acceptent toujours nos malades ? Oui. Pour l'instant, on n'a pas eu de refus d'Australie, des autorités australiennes vis-à-vis des demandes d'Evassan que l'on a. C'est une question pour les familles dont les deux parents continuent à travailler, mais qui ne sont pas des personnels prioritaires. Est-ce que des solutions vont être mises en place pour eux, Henri, pour Calédonie ? Notamment sur les gardes d'enfants, vous voulez dire ? Ouais, ça a été rappelé par Isabelle Chamorro, un certain nombre d'écoles ou de crèches, en fonction de l'âge des enfants, sont ouverts justement pour accueillir des enfants dont les parents sont dans l'obligation de continuer de travailler. C'est fait avec les autorités provinciales notamment, mais Isabelle Chamorro reviendra peut-être avec des personnes des provinces pour préciser tout ça. Bonjour, Brice Baquet pour les Nouvelles-Calédoniennes. Juste, est-ce qu'on peut préciser vraiment qu'est-ce que ça change le variant anglais ? Et une autre question, combien de personnes peuvent être prises en charge dans les hôpitaux en Nouvelle-Calédonie ? Quelle est la... Je vais laisser le docteur Bellec répondre sur ça. D'accord. Même si on a déjà répondu sur la première partie. Les conséquences du variant, le variant, parce qu'on appelle variant, le variant dit anglais, c'est une mutation qui concerne 17 gènes en fait, dont celui qui code la production de la protéine de surface du virus. Je ne sais pas si vous me faites comprendre, si vous ne comprenez pas, vous me le redemandez. Donc cette protéine de surface de virus c'est une clé qui lui permet de rentrer dans la cellule qu'il va contaminer. Donc cette clé, avec ce variant, elle est facilitée, elle est plus adaptée à la porte d'entrée de la cellule humaine que le virus standard. Donc, ce qui se passe, c'est que ça permet au virus d'être plus facilement transmis. Ça augmente
la transmission. On parle souvent de R0, vous savez, c'est le nombre de personnes qu'une personne malade peut contaminer. Et on suit ça comme le lait sur le feu, parce que dès lors que le R0 dépasse 1, il y aura forcément plus de gens contaminés que de gens malades. Et toutes les stratégies de lutte contre la Covid au niveau mondial ont pour objectif de faire baisser ce R0 à moins de 1, parce que dès lors qu'il y a moins d'une personne contaminée par personne dépistée, alors on est dans une décroissance. Pour répondre à votre question, les études qui ont été menées depuis l'identification de ce variant qui date du mois de septembre 2020, on parle de variant anglais, mais c'est un petit peu... c'est un résumé, il a été mis en évidence par l'Angleterre parce qu'ils ont mis en place depuis beaucoup de temps un séquençage systématique de nombreux échantillons. Donc, comme ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé avant les autres. Et c'est un petit peu dommage qu'on les montre du doigt maintenant en disant c'est un variant anglais. Bref, on sait maintenant avec 6 mois de recul de la transmission de ce variant qu'il provoque des transmissions plus élevées, plus nombreuses que la souche traditionnelle des virus. On sait aussi qu'il n'a pas d'incidence sur la gravité ou la sévérité des signes de la maladie présentés par les personnes qui en sont atteintes. Donc, ce qui pourrait être craint ici, c'est que si les règles de confinement et de vaccination, et si la vaccination reste un peu en stand-by, c'est qu'il y ait plus de gens contaminés avec cette souche virale-là que si ça avait été une autre souche. Il n'y aura pas plus de pourcentage de formes graves, mais comme il y aura plus de cas, forcément, il y aura plus de cas graves. On sait pertinemment qu'il y a en gros une vingtaine de % des gens contaminés qui vont nécessiter une hospitalisation et 5% qui vont nécessiter un passage en réanimation. Chloé Mingour, DNC, combien d'agents ou d'équipes avez-vous derrière le numéro d'appel pour la vaccination ou les personnes revenues de Wallis et Futuna, et quels sont précisément les renforts attendus? Alors, je peux vous dire qu'au niveau de la plateforme de vaccination, ils ont été au début 6, ils sont actuellement, jusqu'à hier, ils étaient 10, ils vont passer à encore plus nombreux, une quinzaine. Sur la plateforme de réponse au 050203 des personnes qui ont voyagé, les Wallisiens, pareil. Alors au début, ils ont été même d'emblée 10. On se rend compte que ça suffit pas encore. C'est pas qu'un problème d'effectif, c'est un problème aussi de débit, de tuyaux de téléphonie qui sont un peu de mon champ de compétences. Qui ont été débloqués aujourd'hui, qui ont été débloqués hier par l'OPT sur les débits téléphoniques. Et nous avons aussi mobilisé des agents de la Nouvelle-Calédonie qui n'étaient pas mobilisés sur autre chose, justement pour aller répondre au téléphone. Donc au fur et à mesure, on va améliorer le dispositif. On est vraiment dans une stratégie d'amélioration permanente de la durée de réponse sur cette partie-là. Charlotte Manvienne, c'est la première. Les masques UNS1 qui sont disponibles, est-ce que c'est des masques qui ont été fabriqués localement, puisque vous aviez souhaité lancer une filière? Il y a les deux cas, c'est-à-dire qu'il y a des masques importés, il y a des masques fabriqués localement qui ont été agréés l'année dernière. Mathurin Derel pour DNC. Lors du premier confinement l'année dernière, on s'est aperçu qu'il y avait eu des grosses difficultés pour s'approvisionner en certains médicaments, notamment les médicaments contre le cancer. Est-ce que ce confinement pose des difficultés particulières ou alors des procédures avaient été trouvées d'ici là? Et est-ce que l'approvisionnement dans ce type de médicaments dans les îles, notamment dans les endroits les plus reculés, est garantie, sécurisée? Non, à ce stade, il n'y a pas de problème d'approvisionnement à la fois sur la Nouvelle-Calédonie et sur le médicament et sur le fret que je pourrais considérer comme classique. Et sur les îles, on a une direction opérationnelle tous les soirs, où le président de la province des îles est présent et les autorités sanitaires de la province des îles également pour travailler avec eux sur la meilleure livraison. Les vols sont suspendus aujourd'hui sur les îles Loyauté, mais pas la question du fret médical. Pardon. André Poisé pour Radio Jido. Quand vous avez expliqué un peu les différents variants et puis les souches, vous utilisez un langage assez proche de tout ce qui est, on va dire, informatique, sur le codage, sur les séquençages, tout ça. On est en train de se poser la question pour
comment est-ce que, au niveau de Pfizer, le vaccin que vous avez, qui a été préconisé, qui est en cours actuellement en Calédonie, quel est le degré de pertinence de ce vaccin-là? Et on est en train de se poser la question sur la composition chimique du vaccin qui a été choisi. Est-ce qu'il y a une certaine transparence? Et puis, est-ce qu'on maîtrise bien ce vaccin avec les différents composants qui la composent? Parce qu'il y a beaucoup de doutes sur l'efficacité de ce vaccin. Très bien. Bon, ça va être un petit peu compliqué d'être simple là-dedans. En fait, dites oui. Oui, il est efficace et oui, ça fait l'objet en fait d'une évaluation solide, hein, même si elle a été accélérée par rapport aux autres types de vaccins, sans rentrer dans les détails. Historiquement, le vaccin reposait sur l'injection aux personnes qui n'étaient pas, saines, de virus qui étaient atténués ou de virus qui étaient devenus inertes avec des produits chimiques ou de morceaux de virus. Et quand il s'agissait par exemple de morceaux de virus, il fallait qu'on mette un adjuvant comme de l'aluminium par exemple. Je sais pas si vous vous rappelez de toutes les combats des personnes qui se demandaient si cet aluminium-là ne pouvait pas engendrer des problèmes pour les gens vaccinés. Donc, ce virus-là, il a été fait de façon beaucoup plus rapide parce que c'est une autre méthode en fait. C'est l'individu lui-même, c'est à partir d'un morceau d'ARN messager qui code des morceaux de virus que c'est l'organisme lui-même qui va créer les anticorps qui vont permettre à l'individu qui a été vacciné, lorsqu'il est en contact avec le virus lui-même, d'être protégé. Donc il y a très très peu de produits autres que cet ARN messager. Pour qu'il pénètre dans la cellule, il y a un petit enrobage, un petit peu comme un Smarties, de nanoparticules lipidiques pour qu'il pénètre mieux dans la cellule. C'est simplement ça. Il n'y a pas d'adjuvant, il n'y a pas de rajout pour booster l'immunité. Dans les autres vaccins, on a des rajouts parce qu'il fallait que ça booste l'immunité. On n'en a pas besoin là. Donc, je ne sais pas si ça vous rassure, mais les enquêtes qui ont été menées l'ont été rapidement, puisque c'était beaucoup plus rapide de créer cet ARN messager plutôt que de faire des cultures virales. Parce que je vous disais tout à l'heure que les vieux vaccins, on injectait des virus inertes ou atténués. Il fallait commencer par faire des cultures du virus. Une culture virale, c'est comme la culture maraîchère. Ça marche pas, selon qu'il fait beau, il fait chaud, etc. Donc trouver les bonnes conditions pour réaliser correctement et sur un grand nombre des cultures virales prenait énormément de temps, 5 ans, 10 ans. Là, on a réussi à trouver quelque chose en 1 an. C'est vraiment, c'est vraiment super. On n'aurait jamais pu espérer ça au mois de mars dernier. Hein. C'était un vieux rêve, c'était un fantasme de pouvoir avoir un vaccin aussi rapidement. Et donc, il a été ensuite testé. Alors, lorsqu'il a été mis au point, il a respecté les phases d'évaluation de tout médicament. Un vaccin est un médicament, mais soumis à des phases d'efficacité sur des groupes de personnes qui sont largement supérieurs à certains autres tests de médicaments. Voilà, donc, et ensuite, il y a ce qu'on appelle une pharmacovigilance, c'est-à-dire que tous les gens qui ont été vaccinés, on leur demande de déclarer tous les effets secondaires qu'ils auraient pu avoir, et on essaye ensuite de faire le lien. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre l'effet constaté et la prise du vaccin? Donc, il est extrêmement contrôlé, extrêmement... voilà. Et très clairement, enfin, comme l'a rappelé le docteur, c'est un des vaccins qui est aujourd'hui les plus efficaces et qui est efficace contre le variant anglais. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir en Nouvelle-Calédonie ce vaccin Pfizer qui nous est garanti par l'État et qui est dans le cadre de la solidarité nationale, gratuitement. C'est quand même bon de le rappeler, c'est-à-dire que l'État nous le donne gracieusement et donc qui est aujourd'hui parmi les plus efficaces naturellement et qui est parmi les plus efficaces contre le variant. Donc du coup, on a de la chance d'avoir ce vaccin. Je vous propose de prendre une dernière question. Dernière question. Hugo Coef pour NC News. Je sais qu'on va parler des masques demain. Juste une question sur ça. Comment on peut trouver les masques, où on peut trouver les masques en tissu? Aujourd'hui, les Calédoniens, ils peuvent trouver où les masques?
On a évoqué la possibilité justement de mettre les différents revendeurs sur une plateforme, et c'est quelque chose qui en travaille justement avec le monde dans l'entreprise, mais enfin, c'est naturellement en pharmacie. C'est la première des réponses. Naturellement, en pharmacie, il y a d'autres enseignes qui en vendent et qui en font la publicité, des industriels locaux, des revendeurs locaux, qui communiquent largement dessus, mais on fera un point justement avec l'ensemble des revendeurs de masques pour être sûr de pouvoir en trouver. Je disais tout à l'heure, on n'est pas dans une période de pénurie de masques en Nouvelle-Calédonie, et on ne l'est pas au niveau mondial comme on a pu l'être l'année dernière. Donc on pourra se fournir à chaque fois dont on en a besoin sur l'extérieur. Voilà. Merci bien. Je vous remercie. Donc demain, on aura une séquence masque. Je pense que vous aurez beaucoup de questions à nos amis de la DAS et avec les différents points d'actualité. Je vous remercie. Merci. Merci, docteur. Merci, Léo.